Donc, comme vous voyez, nous sommes venus en nombre, certains venus de loin, d'autres déjà ici. Pour nous, l'enjeu principal, c'est de faire en sorte que toutes les disciplines, toutes les composantes de la biologie et de la recherche en biologie et en génétique soient mobilisées pour l'amélioration des plantes, la création variétale, la création de nouvelles variétés qui soient mieux adaptées face aux contraintes qui sont face à nous. Le changement climatique, vous connaissez, tout le monde connaît. Et donc, on a besoin de mobiliser toutes les compétences et tous les derniers développements de la recherche dans le grand domaine de l'agronomie. Donc il y a quelques années, nous avons, sur cette base-là, développé un projet qui s'appelle Cultivar, qui consistait à mobiliser les chercheurs autour de l'enseignement, de la transmission la plus rapide possible auprès des étudiants. Et pour ça, nous l'avons fait dans un cadre de partenariat international avec l'Université de Montpellier, l'Université de Cheikh Anta Diop de Dakar, l'Université d'Antananarive et également l'Université de Hanoï au Vietnam. La formation a été très intéressante parce qu'à l'université déjà on a un cursus génétique et comme les technologies évoluent trop vite par rapport à ce qu'on enseigne, on a 2 laboratoires de part et d'autre qui travaillent en transversal. On a du matériel pour les technologies de base. Donc ce sera un appui, les formations, les outils qui ont été utilisés, les formations qui ont été faites lors de cet atelier. Ce sera un appui, un plus aux étudiants. Donc moi je vais parler plus particulièrement de trois points qui me tiennent à cœur. Donc d'abord c'est de proposer aux apprenants une boîte à outils de bioinformatique mutualisée à travers la plateforme South Green. Deuxièmement, de proposer des enseignements contenant de l'innovation pédagogique. Et ça, j'ai eu la chance de pouvoir suivre une formation sur cette thématique d'outils innovants en pédagogie et d'enseignement à distance, donc des outils interactifs. Et troisièmement, je m'attache en particulier à la génomie comparative parce que dans le module Bigomix, donc on fait des applications sur des mini-projets de recherche sur le riz, mais on parle aussi d'autres plantes comme le bananier et la canne à sucre. Et on pourra mettre à jour ces enseignements sur d'autres plantes, par exemple les citrus. Je représente donc une équipe qui développe un outil qui s'appelle Gigua et qui joue un rôle central dans cette formation, qui sert à stocker des données génomiques volumineuses et à les manipuler de manière assez aisée. Et donc l'intérêt pour moi d'être ici, c'est essentiellement donc de venir en appui à mes collègues dans l'utilisation de cet outil, aux étudiants également lors des travaux pratiques, et de recueillir les difficultés qu'ils peuvent rencontrer pour notamment faire évoluer l'outil pour le rendre plus simple d'utilisation. Donc INRAE soutient depuis l'année dernière le projet d'Ivagenome, donc pour donner la formation Bigomix au sud, donc l'année dernière à Dakar et cette année à Madagascar. Moi, après, plus personnellement, mon rôle, je leur apprends tout ce qui est technologie de séquençage et leur application en termes de questions biologiques et qu'est-ce que l'on peut faire avec tout ça. En résumé, il y a 4 catégories de participants. Il y a les chercheurs enseignants qui viennent de FOFIFA principalement. Il y a les jeunes docteurs qui viennent d'obtenir leur doctorat dans un domaine qui touche la génétique. Ils vont devenir des futurs enseignants plus tard. Et il y a les doctorants qui représentent 16-17 doctorants qui étudient en partie de leur thèse qui touche de la génomique. Et il y a la moitié des participants, ce sont des étudiants en master M2 dans le domaine de la physiologie végétale, de systématique des plantes et taxonomie. Donc ce sont des futurs chercheurs dans le domaine ils vont acquérir les dernières connaissances en ce qui concerne l'avancée de la génomique sur les plantes cultivées. Nous avons travaillé surtout sur la génétique, la génomique et surtout sur la génomique comparative. On s'est surtout focalisé sur les exemples de riz, de la banane et aussi du bananier et des cannes à sucre.
Actuellement, je travaille principalement sur la conservation des plantes de Madagascar. J'ai travaillé sur pendant un certain nombre de projets visant notamment ou principalement à conserver les plantes en danger de Madagascar. Donc, en ce qui concerne la formation, de ce que j'ai retenu le plus, c'est l'importance des données génomiques et génétiques, surtout pour nous qui travaillons énormément dans la conservation grâce aux techniques et aux méthodologies et aussi aux nouvelles technologies qu'on nous transmet là dans la formation. Actuellement, si on effectue des travaux sur terrain, on pourra notamment avoir des informations importantes pour la conservation des plantes. La formation m'a permis de comprendre et d'approfondir mes connaissances sur la génomique comparative, surtout sur les modèles de traitement bioinformatique. Parce qu'ici, on a pratiqué la génomique, mais pas juste que des théories. Et là, je comprends mieux la génomique qu'avant. Pas encore trop, mais mieux qu'avant. Donc la formation alors m'a donné une compréhension approfondie de la génomique. Ce type de formation effectivement a permis en fait à des étudiants d'être initiés effectivement à la génomique comparative avec les outils effectivement de bioinformatique qui sont développés bien entendu par nos collègues effectivement du CERAD, mais également de renforcer les capacités effectivement des jeunes enseignants-chercheurs comme moi. Et ce qui m'a permis effectivement cette année encore de revenir ici pour pouvoir en fait consolider ces acquis-là et continuer la collaboration effectivement avec le CERAD. En fait, ce genre d'initiative montre que la formation est quelque chose d'important, d'essentiel. Elle est d'autant plus essentielle qu'elle se fait à plusieurs. On a parlé de diversité de riz, je pense qu'aussi la force d'une équipe réside dans sa diversité culturelle. Ça alimente le débat, ça alimente la réflexion et ça fait voir le monde aussi d'une façon sûrement plus intéressante.